Shalom, shalom. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, les versets 36 à 38, que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus voulait certainement dire qu'il y a peu d'appelés au ministère. Cela sous-entend que l'appel au ministère n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. Cette vérité nous amène alors à nous demander, en tant que serviteurs aujourd'hui, si vraiment Dieu nous a appelés au ministère. Comment le savoir et quel est le sceau divin sur notre vie? Tel est le but de ce message. Amen. Troisième partie. Troisième fait. Les épreuves liées à l'appel au ministère. Tout commence par le constat que nous faisons de ce que nous traversons des moments difficiles où Dieu semble nous mettre à l'épreuve avec des situations qui nous mettent au défi à l'extrême. Mais nous devons comprendre que chaque défi auquel nous sommes confrontés a un objectif divin. C'est de nous préparer à une destinée plus grande, plus glorieuse que nous ne pouvons souvent pas imaginer. Pour façonner notre caractère et notre destinée, nous aurons à affronter plusieurs épreuves que Dieu va utiliser pour atteindre cet objectif. Ce ne seront pas de simples difficultés, mais des étapes essentielles qui nous prépareront à vivre le plan extraordinaire que Dieu a pour nous. Les personnes que Dieu appelle à des destinées singulières semblent parfois avoir plus de problèmes que les autres. Notre vie est si remplie de défis, d'épreuves et de difficultés au point où nous nous demandons si Dieu est réellement avec nous. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles les appelés de Dieu ont une vie si difficile? Première raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce qu'ils sont dotés de plusieurs dons et d'une grande sensibilité spirituelle. Les appelés de Dieu sont souvent mis à l'épreuve parce qu'ils ont des dons particuliers. Ils sentent et voient des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Leur sensibilité leur permet de capter des atmosphères spirituelles et de comprendre les intentions cachées derrière les actions des gens. Cette clairvoyance n'est pas sans conséquence. Elle peut les rendre vulnérables aux malentendus et aux conflits. Parce qu'ils se distinguent, leur lumière attire autant l'admiration que l'envie, faisant d'eux des cibles potentielles pour ceux qui ne comprennent pas leurs différences. Cette jalousie peut se manifester de diverses manières, allant de la méfiance silencieuse aux conflits ouverts. Les appelés se retrouvent alors face à des défis qui ne sont pas seulement spirituels, mais profondément humains. Ces épreuves sont le reflet de leur impact dans le monde, une conséquence directe de leurs différences. Deuxième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves, parce qu'ils sont des piliers pour plusieurs. Ils sont des colonnes dans leur entourage, appelés à réaliser de grandes choses et à soutenir beaucoup de monde. Ils sont une source d'inspiration et d'aide, mais cette position les expose à des défis. Cette adversité vient souvent des autres. Ceux qu'ils ont aimés et fait confiance sont utilisés par l'ennemi pour les décourager, les trahir et les blesser profondément, dans le but d'endurcir le cœur des appelés et de les détourner de leur mission. Si vous êtes un appelé de Dieu, le diable vous combattra pour vous décourager. Son but sera de vous fragiliser et de vous éloigner de votre destinée. Mais la réponse à ces épreuves n'est pas de céder ou de se replier. Au contraire, il est essentiel de garder la foi et de maintenir un cœur ouvert et aimant. Les appelés possèdent des qualités uniques qui sont à la fois un don et un fardeau dans les domaines de la spiritualité et de la mythologie. Le concept des appelés trouve un écho profond chez de nombreuses personnes qui ressentent un appel ou un objectif hors du commun. Ce sont des âmes qui viennent au monde avec une mission, un but divin à remplir pendant leur séjour sur Terre. Qu'il s'agisse de répandre l'amour et la compassion, de guérir la planète ou d'éveiller l'humanité à des vérités supérieures, le chemin des appelés est marqué par un sens profond du but et de la destinée. La résilience face à ces défis est ce qui forge véritablement un appelé. C'est pour cette raison que Dieu permet toutes ces épreuves dans notre vie, car il sait qu'elles nous feront grandir. Cette croissance et cette maturité, nous en aurons besoin pour bien représenter le Seigneur auprès de ceux pour qui il nous appelle. Demeurons fermes, ne laissons pas les épreuves endurcir notre cœur, et continuons d'aimer et de servir malgré les obstacles. C'est ainsi que nous surmonterons les adversités pour accomplir notre mission céleste. Troisième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce que leur réussite est aussi le chemin de la réussite de plusieurs. La route des appelés de Dieu est semée d'épreuves, en grande partie parce que leur succès ne leur appartient pas seulement. Lorsqu'un appelé triomphe, c'est toute une communauté, voire au-delà, qui en récolte les fruits.
considérons l'histoire de Anne dans la Bible. Elle implorait Dieu pour un enfant, mais son fils, Samuel, ne devait pas être uniquement son miracle personnel. Samuel était destiné à devenir un grand prophète pour Israël. La souffrance de Anne, ses prières intenses, n'étaient pas justes pour elle. Elles étaient le prélude à une bénédiction qui allait profiter à toute une nation. Cette histoire illustre parfaitement comment les épreuves des élus peuvent préparer le terrain à des bénédictions qui dépassent leur sphère personnelle. Quand nous traversons des moments difficiles, rappelons-nous de Anne. Nos luttes ne sont pas vaines. Notre succès financier pourrait envoyer des enfants à l'école, sortir des familles de la pauvreté. Notre ministère pourrait guérir, délivrer et préparer d'autres à servir. Le diable reconnaît le potentiel de notre réussite à impacter positivement la vie de nombreuses autres personnes. C'est pourquoi il tente de nous décourager. Mais comme Anne, notre persévérance dans la foi peut conduire à une victoire dont les retombées dépassent largement notre cercle personnel. Notre bénédiction est destinée à devenir un canal à travers lequel beaucoup d'autres seront bénis. Souvenons-nous qu'il n'existe pas de témoignage sans test. Les défis et les épreuves que nous affrontons en tant qu'appelés de Dieu ne sont pas des épreuves de la vie. C'est pas des signes d'échec, mais des étapes cruciales vers une grande victoire. Nous ne sommes pas une victime de notre destinée. Nous sommes l'artisan de notre histoire, façonné par la foi et soutenu par la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. C'est un immense honneur d'être appelé par Dieu pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Embrassons pleinement notre vocation. Laissons-nous guider par Dieu dans cette aventure. Il a prévu de nous surprendre par les merveilles que nous pouvons accomplir grâce à lui. Notre parcours, semé d'épreuves, est aussi pavé de triomphes. Tenons bon, avançons avec confiance et préparons-nous à être émerveillés par les plans que Dieu a pour nous. Épisode 7. L'épreuve de patience. Comprendre l'épreuve de patience dans notre voyage spirituel est fondamental pour approfondir notre foi et notre maturité personnelle. La patience transcende la simple attente. Cela implique une compréhension profonde de la façon dont nous attendons et de ce que nous faisons pendant cette période. Cet aspect de la patience est particulièrement crucial lorsque nous sommes confrontés à des situations qui mettent à l'épreuve notre capacité à faire confiance au timing et au plan divin. Lorsque Dieu nous met dans une période d'attente, il ne nous fait pas simplement passer le temps sans raison. Il y a un dessein divin dans chaque instant d'attente. Ces moments peuvent être extrêmement difficiles, car il est naturel de vouloir voir des résultats immédiats et des réponses claires. Cependant, c'est dans ces moments-là que notre foi est véritablement mise à l'épreuve. Nous nous demandons souvent pourquoi cela se produit ou pourquoi Dieu met-il autant de temps à répondre. Ces questions reflètent notre inconfort face à l'incertitude et notre désir de contrôler les circonstances de la vie. Il est essentiel de reconnaître que Dieu a une perspective complète sur nos vies. Il voit simultanément notre passé, notre présent et notre avenir. Et c'est exactement ce que nous devons apprendre et les vertus que nous devons développer. Notre compréhension est limitée. Nous ne voyons qu'une fraction de la grande image que Dieu envisage. Il connaît chaque étape du processus et connaît le moment idéal pour chaque chose. La patience est comme une forge spirituelle qui renforce notre foi. Tout comme le métal qui doit être exposé à la chaleur pour durcir, nous sommes également exposés à des périodes d'attente. Ce qui nous prépare aux défis futurs et nous rend plus résilients. Ce processus nous apprend à faire entièrement confiance à Dieu en acceptant non seulement ses promesses mais aussi son timing. Cultiver la patience implique d'abandonner notre désir de contrôle, de communiquer nos frustrations, nos peurs et nos espoirs en trouvant du réconfort dans la présence constante de Dieu, ce qui peut être difficile mais incroyablement libérateur. Apprendre à remettre nos projets entre les mains de Dieu transforme l'anxiété de l'attente en une attente calme de ce qui est à venir. La lecture de la Bible est également vitale, car elle nous offre d'innombrables exemples de personnes qui ont attendu, parfois pendant des décennies, avant de voir les promesses de Dieu se réaliser dans leur vie. Nous pouvons citer en exemple, Anne la prophétesse dans Luc 2, les versets 36 à 38. La Bible dit que Anne, la prophétesse, était fort avancée en âge. Âgée de 24 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Un autre exemple dans la suite de l'exemple de Anne est celui de Siméon. La Bible dit dans Luc 2 les versets 25 à 29, ceci, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Verset 27.
Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, verset 28. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit, verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut. De plus, maintenir une pratique quotidienne de gratitude peut changer considérablement notre perspective. En nous concentrant sur les bénédictions que nous avons déjà reçues, nous évitons de tomber dans le piège, de nous concentrer uniquement sur ce que nous n'avons pas encore réalisé. Cela nous aide à maintenir un cœur reconnaissant et paisible, même au milieu de l'incertitude. Amen. Nous vous invitons à suivre dans notre prochaine publication, dans cette troisième partie, l'épisode 8, dont le thème est l'épreuve d'isolement. Dieu vous bénisse.